Nouvelle partie. Bon, il va jouer pour la case 4. Ah, c'est une Hollandaise. Ouais, on va jouer comme ça. Voilà, je vais faire grand roc H3 G4. Finalement, ça m'embête pas tant que ça qui échange le fou. Puisque sa stratégie, c'est contrôler la case 4. Mon fou, bon, il peut être utile pour une attaque sur le roc, mais tant qu'il domine pas la case 4, ça me va. Alors maintenant, il peut jouer D5 pour jouer cavalier E4. Oh non, ça c'est pas bon. Il se double les pions. Bon, il s'est doublé pion au centre, alors c'est pas catastrophique, mais... Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Oui, j'attaque. Alors ça, c'est affaiblissant, hein. Faut se méfier de ce genre de choses. Allez, je vais faire le grand roc. Ouais, logique. Bon, moi, j'attaque ici. Vous savez que tour pour H7, c'est tellement tentant. Ouais, ce cavalier, il défend bien quand même. Alors, est-ce que je double ou est-ce que je mets la tour là ou est-ce que je double? Ouais, je vais protéger mon pion quand même. Ouais, il peut y avoir... ah, ça va être chaud. Parce que là, il est en train de bien faire son attaque. Bon, il faut que je ferme, hein, que je laisse pas la position ouverte. Ah, il a bien joué là. Ça fait plaisir. Pas beaucoup d'élo mon adversaire, mais bon joueur. C'est à croire que je veux pas ouvrir la position. Ouais, il veut pousser pour ouvrir. Eh ben moi je veux pas. Ah, il propose d'échanger les dames. Il va continuer à attaquer. Alors, je crois qu'il faut que je la garde. Alors là, il va faire A5. Et c'est chaud ça. Parce qu'il va faire A4 et B3. Voilà, il faut que j'attaque. J'ai pas le choix.
Je pense même qu'il va falloir quasiment que je fasse nul, si je peux, parce qu'il faut qu'il me laisse faire. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. J'enlève le cavalier pour éviter l'attaque. Parce que là, j'ai une menace quand même. Et s'il prend le pion, ça me permet de gagner... non, ça me permet de gagner des temps avec ma tour, de la mettre ici et de doubler. Ah, il accepte l'échange. Ah, j'ai un cavalier en prise, il va faire tour. Je sais pas. Oula, il va faire tour prend. Ouais, c'est délicat ça. Bon. Ah, j'essaie un peu de... C'est vrai que la finale doit pas m'être favorable. Il me rend le pion, ça c'est gentil par contre. Ah non, j'ai oublié la tour. Eh bien, lui aussi il l'a oublié. Eh bien, tant mieux. Alors là, il faut que je trouve un truc. Ah, il a bien joué, franchement. Tiens, peut-être comme ça, j'évite qu'il attaque ma tour. Il a bien joué, mais il fait les mêmes erreurs que moi. Il a oublié la tour. Mais c'est normal, on est en blitz. Franchement, je crois que on peut pas nous le reprocher. Il attaque là. Il menace des échecs. Si je fais à 3 pour me donner une case, il va prendre. Je sais pas trop. Je suis très très mal. C'est rare, hein, mais là je suis très très mal. Je crois que depuis que je fais ces parties en live, c'est la première fois que je me fais dominer comme ça. Enfin, mes pièces tiennent, mais c'est un miracle, hein. Cavalier tient, la dame tient, tient le cavalier, mais je sais même pas. Là, je maîtrise plus rien du tout. Il a 3 pièces hyper actives. Alors, le truc, c'est tenir et puis attendre une erreur ou placer un perpétuel, quoi. Non, son attaque sur l'aile dame, il l'a très bien faite. Par contre, moi, l'attaque sur l'aile roi, j'ai complètement raté. En plus, bon, j'ai 6 minutes, il y en a 5, donc... il faudrait que je contre-attaque sur la colonne F, mais j'ai pas de pièces. Par contre, c'est vrai que mon cavalier, il tient tellement de choses, il tient 7 cases, il tient 7 cases, voire celle-là, parce que ça pourrait arriver que j'ai quelques ennuis, qu'en fait, il est en train de chercher, mais il trouve pas. Par contre, moi, je peux pas trop bouger, hein. Faut le reconnaître. Tiens, je vais peut-être enlever mon roi pour éviter les échecs. Là, le cavalier tient 7 cases aussi. Voilà, comme ça, je m'évite on sait jamais un échec blanc, je pourrais en prendre un là, mais de toute façon... franchement, la position est tellement mauvaise, je peux pas bouger.
Mais il trouve pas. Mais ça va venir. Cette position, elle va craquer. Ouais, mais c'est vrai que c'est peut-être pas facile de trouver un coup. Ah tiens, il s'intéresse à mon pion maintenant. Bon, par contre, moi, faudrait que je puisse jouer mes pièces, parce que mon cavalier, il défend bien, mais il fait rien. Ouf, j'ai donné ma tour. Bon, je vais abandonner. Je garde la partie parce que je trouve que c'est une très belle partie pour les Noirs, là, qui ont bien dominé leur sujet. Nouvelle partie. Bon, j'accepte le mauvais fou pour récupérer le pion. Oh. Ah, il connaît, lui. Il a son système. Bah, je vais peut-être récupérer tout simplement avec la dame. J'attendais pas à ça. Moi, j'ai sorti de ces coups, ces variantes. Ah, il réfléchit beaucoup. Ouais, je prends moi, j'imagine fou des deux, dame prend C5, et puis joue cavalier C3, et j'ai quand même, je trouve, mieux développé. Ah, ah bah ça c'est pas une bonne idée ça. Parce que je prends avec échec, il est obligé d'échanger les dames. Maintenant, je menace cavalier. S'il avait joué fou des deux, cavalier C3, il était mieux développé. Et là, c'est plus du tout la même chose. Alors, il se défend. Oh, c'est pas grave, je peux avoir le roi au centre. Là, on va vers la finale. Oui, j'étais en train de me le demander. Et tout simplement, F6. Qui règle le problème, et je vais avoir une masse de pions au centre intéressante. Voilà, il faut se méfier parce que j'ai le roi au centre. Donc il va m'attaquer. Normal. Là, il a bien joué. Tour D1 suivi de C4. Bon, pour l'instant, je crains pas grand-chose. Mais. On va doubler. Ah, attention, je vais perdre ça. Ah, c'est complexe. C'est très très complexe. Non, je vais quand même doubler.
Ouais, il peut jouer fou B2. Et là, je vais être embêté. Il faut que je défende ce pion, je peux pas le lâcher. Là, à mon avis, il défend trop. C'est-à-dire qu'il rentre dans mon jeu, je prends l'initiative et il se met à défendre. Bon, eh oui, j'ai ce pion F6 qui pose un peu problème. Ce serait bien que je me décloue. C'est bien, c'est que j'ai mes pièces au centre qui ne peuvent pas être attaquées par des pions. C'est agréable. Bon, je vais me déclouer quand même. Je sais pas pourquoi il joue ça. Ah oui, en plus je protège le pion comme ça. Alors je savais pas pourquoi il jouait ça, mais lui non plus. Et maintenant il faut arriver à percer cette position. Ah oui, j'ai cavalier F4 maintenant, je me suis décloué. Ce que je voulais jouer depuis tout à l'heure et je pouvais pas parce que... Alors là j'ai plein de menaces. Hein. Cavalier E2, cavalier H3, et puis ici. Je prends en G... Ouais, je prends en G2. Parce que je menace ici. C'est bien parce que j'ai mis le roi pour défendre le pion. Finalement, j'ai réussi à me sortir un peu de la position difficile. C'est-à-dire que j'avais réussi à avoir le sens qui était largement positif, mais il avait l'initiative qu'il a bien joué. Hein. Son initiative, il l'a bien menée. Et il a fallu défendre, quoi. Donc, j'y suis arrivé. Oui, pour la deuxième partie, j'ai regardé, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Bon, il fait une bêtise au début, il me donne un pion. Après, j'occupe bien le centre. Il a un peu l'initiative, mais j'arrive à défendre. Et après, c'est vrai que toutes mes pièces vont sur son roc. Et à part le début où il fait une grosse erreur en me donnant le pion, mais après, j'ai un avantage et je l'exploite. Bon, c'est vrai que émotionnellement, j'ai toujours du mal à vivre l'attaque des autres parce que j'ai peur de faire des bêtises, mais c'était gagnant en fait et je l'ai bien joué. Pour la deuxième partie, pour la première partie, en fait, j'étais bien, j'ai juste fait une grosse erreur et c'est étonnant parce que j'ai eu l'impression d'être dominé de bout en bout en fait. Ça me rappelle un très fort joueur qui, quand je jouais contre lui, me disait que quand il y avait des coups difficiles à jouer, je tremblais. Quand il y avait des coups faciles, je tremblais aussi. Je suis un peu craintif. Allez, on va regarder cette première partie. Oui, on se connaissait très bien puisqu'on a grandi ensemble et lui, il est devenu beaucoup plus fort que moi. Et parce qu'il tremblait pas, lui. B6, cavalier F3, fou B7. Allez, une hollandaise. Bon, le début, c'est tout à fait correct de part et d'autre. Donc là, je pouvais aussi jouer tout de suite G4. C'est vrai que je peux jouer G4. Il ne pourra pas prendre de toute façon ici. Puis d'ailleurs, je crois que ça serait pas bon. Puisque je menace. C'est vrai que j'aurais pu jouer directement G4. C'est dans l'idée de l'ouverture. Et ça aurait été mieux. Tour G1, cavalier C6, G4. Donc, tout ça, c'est à peu près correct. Hein. Là, peut-être tour DG1 qui est quand même un peu lent. Tour H4. Avec l'idée de doubler sur la colonne H. Parce que c'est vrai que le point faible de cette position, c'est quand même la colonne H et le pion H. Donc, c'était mieux. Tour DG1, Dame A5, Roi B1. Et c'est après que ça va venir. Donc, Dame B5.
Et c'est maintenant que je vais faire ma grosse bêtise, c'est que je joue dame C2. Alors après, c'est encore égal, hein, parce que cette position, j'ai toujours eu l'avantage. Mais j'aurais dû échanger. En fait, voilà, c'est logique d'échanger, parce que je suis mieux. Je sais que j'ai une meilleure position, parce qu'après, je joue cavalier E5. Et si je joue cavalier E4, parce que ça, c'est le point faible de ma position, en fait, je peux jouer F3 et le cavalier repart, tout simplement. Et en plus, il va devoir repartir ici, donc ça aura servi à rien. Donc voilà, là, je savais que ma position était bonne, mais j'ai voulu attaquer, j'ai voulu forcer une position. Donc, c'est pas ce qui s'est passé dans la partie. J'ai pas échangé. J'ai joué Dame C2. Et c'est vrai que maintenant, au lieu de jouer A5, il aurait dû jouer Cavalier E4. Avec une grosse pression là-dessus. Avec la tour qui menace le cavalier. Et là, j'ai des gros problèmes, évidemment. Donc, à la place, il joue A5. Et là, il me donne l'occasion de me ressaisir en jouant Cavalier E5. Parce que sur A4, je fais cavalier C1, B3, Dame E2, et ma position tient. Si je joue cavalier E4, je pourrais jouer F3. Donc il a aussi raté cette variante, on l'a raté tous les deux, mais il va le jouer après, et après je suis perdu. Donc il joue A5, et là moi je suis plus pas du tout, là je mesure pas du tout dans la partie la portée de l'attaque, quoi. Je joue G5. En fait, il n'a pas vu la variante et c'est moi qui la lui fait jouer. Je trouve ça drôle. Je lui fais jouer la bonne variante et après, c'est vrai que ma position est perdue. Donc, contrairement à ce que je croyais pendant la partie, je me suis pas fait tant dominer que ça. J'ai fait, je pense que j'ai fait deux grosses erreurs. J'ai pas échangé la dame et puis derrière, je joue G5. Et là, vraiment la grosse erreur, c'était de pas échanger la dame. Je tente une nouvelle cadence, 5 plus 3. Est-ce que ça va être plus dynamique? Est-ce que ça va être trop court? Je sais pas. Est-ce que ça va être plus long? Parce que 5 plus 3, ça peut être long. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je fais fou D3, il va venir ici. Bah, je vais jouer C3 pour pouvoir jouer fou D3. Ouais, je vais défendre mon fou. En tout cas, le petit bruit, ça réveille. Hein. Alors c'est vrai que là, il immobilise mon cavalier. Ah, ça me paraît pas mal cette cadence. Ça va un peu plus vite. Ah, il veut me manger la tour. Ah, mais ça marche pas. Ça marche pas. Alors, je peux pas jouer cavalier D2 parce qu'il prend le fou. Mais j'ai cavalier A3. Mon adversaire s'est trompé. Ouais, je vais lui proposer un échange de dames. Évidemment, il refuse. On se demande pourquoi. Je menace échec. Tiens, je peux aller manger le pion. J'ai plein de bons coups là. Bon, je vais manger le pion. J'avais envie d'y mettre le fou sur cette case, mais...
Je vais me débarrasser de ce cavalier. Oui, j'ai compris. Si je mange... Ah non, je peux même pas le manger. Ah oui, il me fait une fourchette tourpion. Ah, le cavalier, il sort plus. Ouais, mais ça donne une pièce. Ah, mon adversaire a abandonné. Ah oui, là, c'est beaucoup mieux. Il n'y a plus ce gros coupage. Ouais, c'est pas mal cette cadence.